Et salut, on se retrouve dans la source de Cocorico, je sais pas comment elle s'appelle exactement, la source du truc. Bon, c'est une source en tout cas. Et, euh, et ouais, on s'était arrêté dernier épisode, on avait fini le donjon. Et, il nous avait dit, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Il nous avait dit qu'on devait se diriger vers l'Anel, tout ça, machin. Enfin, je suppose que c'est l'Anel vu qu'on a vu Firon et Ordine. Mais avant ça, on va aller dépenser un peu nos rubis parce que on en a trop. Donc, je voulais pas te parler. J'ai rapporté une matière première pour que Kramé puisse refaire des bombes. Il me semble qu'il en vend déjà. Non, je veux pas monter sur le toit, mec. T'inquiète. Et voilà. Il nous apprend un truc. C'est qu'apparemment l'autre guignol il a des bombes. Du coup, bah allons-y. Je ne dis pas non. Et hop. Ouais. Ouais. Nickel. Et voilà, on a des bombes. Tout simplement. Bah c'est tout. Parfait. Nous avons nos bombes. Nous pouvons sortir. Et avec ces bombes, on va faire pas mal de trucs. Vous allez voir. Touk, ok. On va retourner là-bas. S'il te plaît. Ok, nickel, j'ai réussi à viser, je suis trop fort. Voilà, on vient de combiner les bombes avec l'arc. Et ce qui du coup va faire quelque chose de plutôt cool. Boum! C'est un truc unique, je crois, hein, de pouvoir combiner comme ça les bombes avec l'arc pour faire des flèches explosives. Je trouve ça plutôt cool, perso. S'il te plaît, arrête. Tac. Parfait. Un fragment de cœur, excellent. On a quoi ici? Un rubis jaune et un rubis bleu, super. On va devoir se taper une animation pour les deux parce que ce jeu est nul. Ça c'est vraiment chiant le coup de... À chaque fois qu'on reboot on se retape l'animation de merde. Mais enfin. Faire avec. Tac. On ouvre ceci. Et nous avons un autre quart de cœur, super. Non, on va vite enlever nos bombes pour remonter avant de se noyer. Parce que la noyade c'est instant. Hein. T'as plus d'air, tu meurs. C'est aussi simple que ça. Et maintenant on peut... Et j'ai envie de faire le détour mais on va pas le faire. Pour acheter le flacon de... Bah le flacon de... Comment... D'huile, voilà. Pour la lanterne. Parce que bah on a les rubis pour et ça nous permettrait de nous vider un peu mais on va pas le faire, hein, tant pis. On va plutôt se diriger vers là-bas. Il nous faut Epona pour ça, je suis débile, il y avait de l'herbe là-bas donc il faut qu'on y retourne, super. J'avais oublié que la grille était pas ouverte, il me semblait qu'elle était... Il y a un autre truc qu'on pourrait faire ici mais je sais pas si c'est déjà... Enfin je sais qu'il y a un mini-jeu ici en quelque sorte qui nous permet d'avoir un quart de cœur ou un truc comme ça. Sauf que je suis pas sûr que ça soit... Ah si, je sais aussi ce qu'on peut faire. Je suis pas sûr que ça soit déjà possible. Il me semble qu'il faut qu'on avance un peu. Nickel, je vais appeler Epona. Mais avant, on va se rendre ici. Parce que si je me trompe pas, voilà, je me disais bien qu'on avait deux trucs à acheter. J'étais en mode, mais qu'est-ce que j'oublie? Et c'est ça. Yo mec. Oui. Ouais. Ok. J'ai pas assez de rubis, il m'en manque 5, c'est une blague. Ok. Bon, on va essayer de voir si on n'a pas 5 rubis dans le coin pour revenir acheter, parce que là c'est chiant. Un peu. Donc ouais. Tac. Où est-ce qu'on a des caisses? Des cœurs, merde. Ah remarque, ça me fait penser, on va aller là-bas. Parce que je crois qu'on a un truc bien à faire.
j'ai une idée de ce qu'on peut faire avant de partir. Déjà ici on va voir le rubis qui nous manque. Super. Il y a forcément un rubis quelque part. Le truc je le tire ça fait rien, je suis heureux. Voilà, nickel, on a les rubis. Mais maintenant si je me trompe pas... Et je me trompe pas. Nickel, voilà. On a attrapé une fourmi. Voilà, c'est plutôt utile. On verra plus tard à quoi ça sert. Au moins on l'a attrapé. Et tant qu'on a Cocorico, il me semble qu'on a un autre insecte comme ça, une autre fourmi qu'on peut attraper. On va voir ça tout de suite. Si je dis pas de bêtises. Salut à tous ces amis, je monte sur le toit. Yep. Paf. Nickel, une deuxième fourmi. Et bah on peut sortir par la porte, je suppose. Nickel, on peut. Alors que si on essaie de rentrer par là, il me semble que c'est fermé à clé. Et on va pouvoir aller acheter notre bouclier et on va pouvoir se tirer d'ici, voilà. Tout est bon. Hop, hop. Parfait. Et du coup, on n'aura plus que 5 rubis, c'est la dèche. Mais tranquille, hein, c'est pas trop compliqué à se faire les rubis. S'il te plaît. Oui, j'achète. Merci. Super. Non. Oui. Ça m'a saoulé à mal me parler. Au moins, j'ai un beau bouclier maintenant. Je suis enfin beau. C'est parfait. Donc allons-y. On prend Epona et on se tire ce coup-ci. Non, je suis deg. J'ai pensé parce que je me suis dit, bah du coup on va retourner dans une partie de la plaine d'Hyrule et du coup ça m'a fait penser au facteur. C'est naze de penser au facteur. C'est beaucoup plus drôle quand il arrive et qu'on a, s'il te plaît, qu'on a complètement oublié son existence et qu'on le voit arriver avec sa musique de merde et sa sale gueule. Là c'est super drôle. Mais là du coup je m'en rappelle, du coup ça sera moins drôle. Je trouve. Je suis presque déçu par l'idée que le facteur apparaisse dans quelques instants. Hey. Ouais non, il est vraiment trop laid, c'est marrant quand même. Il est trop moche. Wow, 2 lettres, c'est la fête. Bon, on va les lire. Tout. Alors, lettres. Ok, super. Et super. C'est pour nous expliquer comment faire des flashs explosives et tout. Ok. S'il te plaît. Tac, on va descendre. Je sais pas si on peut monter là-haut tout de suite ou pas. On va voir, on va essayer. Essayons de monter là-haut. Nickel. Allez. Bonk. Ok, on maintient un stick bien en haut parce que si jamais j'ai le malheur de le mettre sur le côté, il va commencer à se décaler. J'ai plus que 5 rubis, ouais, du coup. Hein. Je viens de voir ça, je me sens pauvre. Hop. Parfait. On a pu se rattraper. Tac. On n'a pas un truc pas loin. Je vais voir si je tombe là. Non, on a strictement rien ici. Ah, il y a un coffre là. Ouais, je me disais bien qu'il y a un truc quelque part. Il est ici. Parfait. Déjà 3 fragments de cœur. C'est fou. D'ailleurs, un truc drôle avec le facteur, si jamais genre je rentre dans la loading zone qui trigger le facteur
mais genre en étant tout au bord. Faut faire une manip chelou, genre je me mets comme ça et puis je me décale. Et ben on peut faire tomber le facteur dans le vide. Il court vers nous et il tombe dans le vide, c'est trop marrant. J'ai jamais essayé de le faire, j'aurais peut-être dû. Ok, alors on a un autre insecte par ici, on va voir si je le vois. J'essaie de regarder par terre. Pour l'instant je le vois pas. Non. Il a pas l'air d'être par là, tant pis. Par là on est bloqué, non? Voyons voir. Yep, voilà. Ici on a un pont par lequel on ne peut pas passer. Et ouais, on a un insecte ici dans cette plaine, alors on reviendra le chercher plus tard, je sais plus où il est. Suffisait de demander. Et oh. Parfait. Bon, maintenant faut retrouver l'insecte, il est passé où? Là. Non. Oh mais s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Parfait. Mais non, mais il a roulé au lieu de le choper alors qu'il était par terre. Putain, c'est chiant. Non. Voilà. Une sauterelle, super. Bon, ça aurait été chiant, mais hop là, c'est bon, je me tire, mais saoulé. Adieu. Au moins je l'ai eu, c'est ce qui compte. Et je me demande si on n'en a pas une autre juste là, en fait. Mine de rien. Généralement quand on a un insecte, parce qu'on a vu qu'il y a des... Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des masculins féminins. Et bah quand on en a un, c'est là qu'on a battu le roi... Le roi des Moblins d'ailleurs là. Et bah quand on en a un, généralement on a l'autre qui est pas loin. Alors attendez, je vais descendre des ponas, je vais voir s'il est pas par là. Touc. Il a pas l'air. De toute façon on l'entend généralement quand on arrive. Ah. Il est où? Je l'entends. Là. Ok, nickel. Un phasme. Ah, c'est pas la... Ben, c'est pas la deuxième sauterelle du coup. Mais il y en avait bien ici, je me rappelle. Alors, je l'ai fait qu'une fois, hein, ces trucs. Hein, donc, ça va, j'ai plutôt bonne mémoire. Ok, traversons le pont. Oula, s'il te plaît. Arrête. Epona, t'es chiante. Pourquoi elle fait des demi-tours comme ça? Arrête. Merci. Nickel. Voilà, on était obligé d'acheter les bombes. Hein. Et quand on pète ce truc, on a le pont qui disparaît, tout simplement. Alors faudrait voir si on arrive à snipe depuis une partie du pont les bombes pour voir si ça déclenche la cinématique et que ça nous fait tomber dans le vide. Ça sera assez rigolo, j'aurais dû essayer. Bon. J'aurais sûrement juste perdu du temps. Et on a des mobs qui tombent, alors on va aller les fight. Hein. Parce qu'ils sont super laids. S'il te plaît, je veux juste descendre. Epona, tu casses les couilles. Je déteste Epona, mais à un point. Voilà. Non, merde, les deux sont pas morts. Putain, je pensais que j'aurais tué les deux. Bon, du coup, on gaspille des bombes, mais c'est pas grave.
Les deux sont là. Ok, nickel. Mais genre l'autre est pas mort. Mais what the fuck. Ils sont trop forts, hein. C'est pas mon level. Parfait. Putain, j'en aurais chié pour ces mobs de merde. Bon, au moins on a le portail activé, tout ça, la téléportation, incroyable. Mais bon, ça sert à rien puisqu'on a plus de pont. Donc ah, nickel, la musique d'Hyrule de nuit. Une des meilleures musiques du jeu, je trouve. Enfin, il y a tellement de meilleures musiques du jeu en fait. Toutes les musiques du jeu sont les meilleures musiques du jeu. Mais elle est super cool, la musique d'Hyrule de nuit, en tout cas. Je trouve... Ah, on a un insecte là-haut, je vais voir si je peux essayer de le choper de là où je suis. Même si je doute. Apparemment si. Parfait. Un deuxième phasme. Ça veut dire que à mon avis, la sauterelle que j'ai chopée, il y en a une à l'entrée et une à la sortie d'Hyrule. Et il pleut, c'est plutôt classe quand il pleut. Donc du coup, à mon avis, ouais, j'ai dû effectivement rater un insecte dans la plaine d'Hyrule. Bon, c'est pas grave, on a déjà 5. Bonjour toi, au revoir toi. Pose tellement laid, je vais même pas te rentrer dedans. Alors on est nul. Non, 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 pas le mur. Non, il est trop fort, j'ai menti, je rigolais mec. Arrête. Insupportable. Insupportable. Ok, bon, Epona n'aime pas ça. Du coup, on va descendre, on la laisse là. Le crépuscule, c'est pas trop son délire. Ah, enfin, nous y voilà, il ne reste plus qu'un seul cristal d'ombre. Nous sommes dans la dernière région du crépuscule. Qu'est-ce que tu vas faire? À ton avis, tu veux que je fasse quoi? Je vais pénétrer dans la 3e zone crépusculaire. Voilà ce que je vais faire. Oui, s'il te plaît. J'étais à deux doigts d'appuyer sur A et B pour spam le texte plus vite. Et du coup, ça aurait probablement appuyé sur B. Ça m'aurait fait... Ça aurait sélectionné non. Du coup, trop bien. Dommage que je l'ai pas fait. Parce que ça aurait été rigolo. Nickel. Dans le crépuscule, on se transforme en loup. On commence à connaître. On a notre épée qui passe à travers notre bonnet. Mais tout va bien. Et voilà. Donc voilà. Heureux meuf. Je vais t'aider, mais c'est bien parce que c'est toi. C'est la dernière fois que je peux admirer les magnifiques nuages noirs de ce monde. Ou peut-être pas, qui sait. Allez, allons-y. Et oui. Nous ne savons pas. Nous ne savons plus. Progressons. Et on va récupérer une autre senteur qui nous sert à rien, mais on va la récupérer quand même. Vas-y, c'est bon, tu m'as saoulé là. La cinématique a toujours voulu nous montrer une senteur. Et ça nous rappelle. Il faudrait que tu me fasses une promesse. Quelqu'un qu'on connaît bien. Iria, reviens sain et sauf. Oui, bah c'est toi qui es pas sain et sauf pour l'instant. Hein. Oui. Alors par contre, on peut avoir qu'une odeur en même temps, hein, comme ça vient de nous dire. C'est l'odeur de ta louve. Quand on voit la tête que tu fais, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est bien pour toi, ça, c'est un indice très important. Elle t'est enlevée à un moment, déjà, je me demande si elle est encore en un seul morceau. Super. C'est toi, ma louve Midna, tu sais. J'osais pas te l'avouer. Et là, on va découvrir un gros morceau de la map, je crois. Hein. Regardez à gauche, voilà. Ah non, en fait, c'est pas là. Bon, c'est déjà un morceau correct. Mais je m'attendais à un plus gros morceau. Et là, on peut voir au loin. Magnifique. Le château d'Hyrule dans toute sa splendeur. Il te rappelle rien, ce château? Enfin arrivé, exactement. Oh bon, on a des trucs qu'on peut faire par là, mais on va pas les faire pour l'instant. On va d'abord décrépusculer la zone. Voilà. Ok, on va même pas s'emmerder. Allez, là-bas, là. On va directement se diriger par là-bas. Puisque c'est là-bas qu'il faut aller. Du coup, ne perdons pas de temps. En allant à des endroits inutiles. Ouf. Faut voir. Donc, on est sur la bonne piste. Ouais, ça m'a enlevé mes sens. Et là, on peut voir le carré d'Hyrule à droite.
Enfin, Hyrule est à droite, mais sur la map c'est à gauche quoi. Et... Non. Je me trompe toujours de bouton. Il n'y avait pas un loup doré qui était censé... Ah non, je l'avais appris. Non, je sais plus... Où est-ce qu'il était ce loup doré? Bon, je sais plus, mais dans tous les cas, j'avais appris. Il était à... Ah oui, c'était celui qui était à Tôle. Donc ouais. J'ai appris la technique. Je me disais, il y en a pas un qui traîne par là et où je dois apprendre une technique, mais non, pas du tout. Ok. Dirigeons-nous dans Hyrule. Dans le château d'Hyrule. La cour d'Hyrule. C'est classe quand même. Et il y a plein d'âmes. Hein. Citadelle d'Hyrule. Voilà. On va pas écouter ce qu'elle raconte parce que c'est chiant, ça sert à rien. Et alors les âmes, elles sont invisibles, mais on a quand même... Il y a quand même une hitbox, hein, donc on peut leur rentrer dedans, je crois. On va voir. Ouais. Ah non, là non. Mais lui... Ouais, si, regardez. Je sais pas si vous avez vu. Voilà. Plusieurs fois, là, je me cogne dessus. Voilà. Et ce qui fait que ça peut arriver que vous, par exemple, là, entre... vous allez voir. Alors, je peux passer par là, mais je suis pas obligé. Je vais passer par là, moi. Les deux routes sont les mêmes. Et vous allez voir qu'il y a des loading zones. C'est-à-dire que là, à l'angle, ça va charger une nouvelle zone. Ce qui est un peu chiant d'ailleurs. Mais là, par exemple, ça se trouve, je peux arriver dans la loading zone. Et il va y avoir deux personnes en train de marcher. Parce que vous voyez, il y a des gens qui avancent. Et du coup, je peux me cogner dedans. Et elles peuvent me renvoyer dans la loading zone. Et du coup, c'est vachement drôle. C'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. J'ai déjà vu ça arriver. Et du coup, je trouvais ça drôle. Tac. Entrons ici. Puisque j'ai pas mis l'essence, mais c'est là qu'elle est. L'essence, non pas le truc qui est dans les voitures. Bonjour madame, qui êtes-vous? Bonjour madame, vous êtes exactement la personne que je cherche. Bonjour madame, vous avez des gros seins. Bonjour monsieur, vous êtes mort. Vous pensez qu'il va s'en sortir? Calme-toi ma petite, j'ai fait appeler le médecin. Un enfant Zora ici, c'est pas commun. Je me demande si c'est un rapport avec l'incida dont ces soldats... L'incida, tout à fait. L'incida dont ces soldats parlaient tout à l'heure. Quelles émouvantes retrouvailles. Ou bien est-ce que j'en fais un peu trop? Désolé, mais tu sais ce que c'est, aucun d'entre eux peut sentir ta présence. Chef. Super. Du coup, ouais. Du coup, on a strictement rien à faire ici, c'est ce que vous êtes en train de m'expliquer. Super. Mais on s'en va. Partons. Nul la citadelle d'Hyrule. Nul, nul, nul. Non, je peux pas parler à ça. Sortons. Ça m'a déjà énervé. Et poursuivons notre route. On n'a rien de spécial à faire ici, on peut juste aller lui parler et il se passe rien. Il me semble. Hein. Ça se trouve là je vais partir. En fait il fallait que je fasse un truc à Hyrule, mais de mémoire il me semble qu'on a strictement rien à faire là. Donc allons-y. Continuons notre route par là-bas. Il me semble que c'est la bonne direction à prendre. Là on a les cailloux hein. Et évidemment on n'a pas nos bombes vu qu'on est en loup. Donc inutile d'aller par là. Continuons par ici. Voir s'il y a un intérêt. Et on débloque une plutôt grande zone. Avec un pont plutôt classe. Comme on peut le voir. Le viaduc d'Ilia. C'est plutôt joli. Regardez-moi ça. Ça vaut pas le viaduc de Millau, mais quand même. Et en bas, on a le lac. Ouais. Le lac. Le lac très lac. Ouais. Continuons. Je me demande si on n'a pas un insecte aussi à choper par là. On peut constater qu'il y a une étrange substance par terre. Tu sens pas un truc bizarre depuis tout à l'heure? Si, si, un peu. Qu'est-ce que c'est que cette pâte à fixe? Ça, pour le coup, c'est de l'essence. Et on n'a pas besoin de nos sens pour le voir. Lol.
This bridge is on fire. Nickel. Bon bah du coup c'est pas ouf parce qu'il va en retirer une devant. Et du coup on est enfermé. Ça perd l'hypopète. Le feu se propage, on s'est fait avoir, vite, il faut trouver un moyen de sortir de là. Ah, je me demande vraiment, s'il te plaît, tu peux monter dessus? Pourquoi je peux pas monter dessus? D'accord, je la pousse, mais ça sert à rien, je veux juste monter dessus moi, je pouvais... Ok. Je pouvais pas monter dessus tant que je l'avais pas poussé, c'est bizarre. Alors que j'avais pas du tout besoin de la pousser, hein, mais bon, peu importe, hein, c'était assez évident qu'il fallait faire ça, on saute du pont. Et on tombe dans la flotte, évidemment. Et nous sommes au lac Ilia. Mais il y a encore moins d'eau que dans la boucherie. La boucherie sans eau. Forehead. Nickel, plouf. On a eu chaud, heureusement qu'il y avait beaucoup d'eau. Seulement c'est un lac, non? Il devrait pas y avoir plus d'eau. Bah, un peu. Mais tout va bien. Je vais parler à Jean-Michel là-bas. Là-bas c'est son nom de famille. Bonjour Jean-Michel là-bas. Tu demandes à ces trucs là. En ce moment ça ressemble plus à une mare au canard sans canard. Ça se demandait si les aurons ont pas traficoté quelque chose là-haut en amont. Avant que l'esprit machin truc du coin soit d'humeur chagrine. C'est pas comme si je pouvais aller me plaindre à qui que ce soit. Vu que j'ai toujours pas d'aile pour aller voir là-haut. Il est vraiment trop laid. Hein, un client? Un monstre! Au secours! Ok, super. Oh, une tapette mec. On va aller le voir ton monstre, on n'a pas peur nous. Bonjour mec. Ça perd l'hypopète. Il est trop fort pour moi. Il fait comme nous avec l'oiseau au début. Il l'appelle avec la plante. L'oiseau avec lequel on avait récupéré le... Comment on appelle ça? Un cocon, non? Une espèce de mini berceau là. Il me semble qu'on appelle ça, je sais pas, je suis peut-être fou. J'ai plus le mot que je cherche. Mais enfin, peu importe. C'est avec ça qu'on avait récupéré ce qu'on avait récupéré. Ok. Nul. 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 Oh, t'es naze, mec. Non mais, je suis naze. C'est terrible. Du coup, il va me retirer dessus, non? Ouais. Je suis naze, je l'ai raté. C'est grave. Mais heureusement que lui, il est aussi naze que moi. C'est un combat de naze. Le plus naze perd. On va essayer de le rattraper tout de suite, en fait. C'est l'objectif de faire ça. Voilà, nickel. Sinon on doit attendre et c'est chiant. Par contre faut pas qu'il tombe dans l'eau. Parfait. Parce que s'il tombe dans l'eau en gros, là on doit encore le tuer. Et si jamais il est tombé dans l'eau, et ben ça aurait fait quelque chose de très sympa, à savoir que le jeu aurait softlock complètement. Ça m'est arrivé une fois en casu, hein. J'ai même pas fait exprès, c'est même pas une strat de fou. Non c'est juste si jamais on descend là et qu'il tombe dans l'eau, et ben il va tomber au fond de l'eau et on pourra jamais le tuer. Et du coup le jeu va juste complètement planter. Nickel. Voilà, on se calme, tout doux. Ton maître, maintenant c'est moi. Super, elle a trouvé mieux que nous. Du coup, elle change, elle nous abandonne. On a qu'à utiliser ce crétin emplumé pour remonter le fleuve jusqu'à sa source. Ok, meuf, c'est parti. Du coup, ouais, si je suis descendu le long de l'eau, quand même, c'était risqué certes, mais c'était pour pouvoir le taper 2 fois en un, même si au final c'était un peu con parce que bah... Ah merde, faut que je pointe là. C'était un peu con parce que bah, la première fois je l'ai raté. Donc au final il m'a fallu deux coups pour le tuer. À savoir exactement pareil que si je l'avais fait normalement et que je l'avais tapé qu'une fois à chaque fois. Bon là faut aim avec la Wiimote, hein, c'est pas très facile. Parce que la détection est naze. Enfin ça va en vrai pour l'instant. Y'a rien de trop compliqué. On a juste à spam A parce qu'il faut accélérer. J'ai failli me prendre ce mur. Si on prend un mur, on doit tout recommencer depuis le début, donc on va essayer d'éviter.
C'est la partie chiante, inutile. C'est genre appuie sur A et pointe avec la Wiimote. Enfin, pointe slash tourne la Wiimote. C'est full reconnaissance de mouvement. C'est vraiment de la merde comme partie, c'est chiant. Ça n'a aucun intérêt. C'est pas dur, c'est vraiment juste chiant. C'était bien. On s'est amusé. Perso, j'ai kiffé. C'était cool. Au moins, on a remonté la rivière. C'est ce qu'on voulait. Super. Et nous voici arrivés. Voici venu le temps des rires et des gens. Et on a une stèle comme celle qui avait appelé le loup doré la dernière fois. Donc ouais. On peut l'entendre. Hein, on est déjà arrivé. Cet oiseau ne paye pas de mine, mais il est plutôt doué. Où se trouve le nuage des auras? On voit. Il fait froid ici, dépêche-toi, tu veux? Ok. Ah bah j'ai sauté en bas parce que je suis un gros débile de merde. Dis-moi qu'on peut remonter. J'ai envie de mourir. On peut remonter. S'il te plaît. Ok, ça va. Parce que si on pouvait pas remonter, j'aurais dû relancer le jeu, ça aurait été trop chiant. Je suis vraiment un sale débile de merde. Bon, elle, ça sert à rien de lui parler. Merde, on peut pas passer de l'autre côté en fait. Du coup, je suis con. Bon, on va lui parler quand même. Qu'est-ce qu'il fout? Non, je peux pas bosser, y a pas de rivière. Ah, terrible, là, là, fait froid. Ouh, ah, dur. Je vais creuser ici. Alors, c'est naze. Ok, c'est naze. Moi, je me tire. Comment on va en face? Je veux prendre la stèle, moi. C'est la stèle Fabio Casartelli. Aïe, 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 attention, Philippe, le parapet. Ok, peu importe, continuons. Continuons, on a combien? 32 minutes, on va pas tarder à arrêter, en vrai. En vrai, on peut même arrêter maintenant. En fait, j'avais pas vu le temps de la vidéo, parce que là, on a rien de spécial à faire, on va juste avoir la cinématique qui nous montre que le village Zora est complètement gelé. Et qu'il fait très froid. Eh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je trouvais qu'il faisait un peu frisqué, mais de là à ce que tout soit emprisonné dans la glace, il y a une marge. Censé être le village des auras ici, non? Pourtant, il n'y a personne. Alors, c'est le plus près. Tâche de trouver les auras. Et bien, les auras, on les trouvera au prochain épisode. Parce que, comme j'ai dit, on va s'arrêter là. Ça fait assez de temps. Et là, on n'aura pas le temps de clear cette zone en 3-4 minutes. Ça prendra à peine plus de temps. Ce sera pas très long, mais quand même. Et ouais, il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a pas d'endroit précis pour terminer l'épisode, genre c'est pas la fin d'un donjon où il nous dit d'aller, on doit aller à un endroit précis, non c'est juste comme ça, tant pis. Au moins c'est au début du loading zone, donc quand je relancerai le jeu, bah, je serai à nouveau là. Donc voilà, c'est ce qui compte. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu, mais ça n'a pas fait grand chose, surtout de l'annexe, des quarts de cœur, des insectes, tout ça. On aura très peu avancé. Et dans tous les cas, on continuera la vraie quête au prochain épisode, puisque tant qu'on est dans le crépuscule, il n'y a pas trop de quarts de cœur à récupérer, hein. C'est vraiment un peu du tout droit. Donc voilà, salut à tous.